Bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom peuple de Dieu. Nous tenons avant tout à nous excuser pour le retard avec lequel nous commençons, suite à un petit souci technique que nous avons eu. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes là et j'aimerais inviter un grand nombre de personnes à se connecter à ce direct, car Dieu a prévu de nous visiter. Bonjour tout le monde, je sais que vous avez attendu durant 30 minutes le début de ce live. Nous commençons avec un léger retard et suite à un petit problème technique. Bonjour tout le monde, à partir d'où vous nous écrivez. Oh, je serai roi de ton cœur. Bonjour, bonjour, bonjour. Connectez-vous très nombreux, très nombreux, très nombreux. Invitez tous vos amis, c'est à partir d'eux que vous nous suivez. À partir de Paris. Invitez tous vos amis. Depuis Libreville, Dieu vous bénisse. Depuis Toulon en France, que Dieu vous bénisse. Dieu m'a donné un message que je dois adresser au corps de Christ. Allez au bas de l'écran, invitez tous vos amis et partagez la vidéo à tous les groupes WhatsApp avec lesquels vous êtes, Facebook avec lesquels vous êtes en contact. Dieu veut parler à nos cœurs. À partir de Londres, que Dieu vous bénisse. Chine, Cotonou, Bénin, Dieu vous bénisse. Côte d'Ivoire, Bujumbura, Paris, Paris, Libreville, que Dieu vous bénisse. Faites un petit exercice avec moi, allez au bas de l'écran. Dieu a brûlé ma langue, il m'a donné un puissant message prophétique que vous devez entendre, que je dois vous adresser à vous et à l'église de la francophonie qui me suit. Allez au bas de l'écran, invitez tous vos amis. J'aimerais qu'on ait à plus de 400-500 personnes aujourd'hui. Minneapolis, Cameroun, Belgique, Bujumbura, Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Allez juste au bas de l'écran. Vous allez voir partager. Vous allez cliquer. On vous demandera de partager à tous vos contacts et de partager aussi à des groupes. Alors allez-y, commencez à cliquer sur tous les groupes et partagez à tous les groupes. Paris. J'aimerais commencer dans 1 minute et 30 secondes. Invitez tous vos amis, j'aimerais commencer le direct. Douala, Dieu vous bénisse. Je bénis Dieu parce que j'ai eu beaucoup de témoignages du dernier live que j'ai eu à faire sur la voyance et le monde des prédictions des futurs. Vraiment, les gens étaient très très bénis. J'ai eu beaucoup de prophètes qui m'ont écrit pour me dire au fait que nous avons enseigné des choses qu'ils expérimentent mais n'ont pas souvent les mots d'expliquer. Prophétesse Adon Faveur, ma soeur, que Dieu te bénisse, content de te voir en direct. Je parlerai du message, l'enveloppe et le message que l'ange m'avait apporté. Venez très nombreux. Je vous attends, on peut faire plus que ça. Allez au bas de l'écran, partagez, invitez tous vos amis. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dans 60 secondes, je veux commencer mon message. Allez au bas de l'écran, invitez vos amis, invitez vos amis, invitez vos amis. Dans ma chambre. Et le leur pénétra dans sa chambre. Oh, je serai roi de ton cœur et sentinelle de tout ce que tu as. Et
Kisangani, Dieu vous bénisse. Mwakubari Kisana. Je te conduirai jusqu'à la fin. Alabashatabaya. Que l'homme était fatigué. Depuis Tunis, Dieu vous bénisse. Allez au bas de l'écran, faites l'exercice avec moi, invitez tous vos abonnés, tous vos amis. Nous allons commencer dans quelques secondes. Alors, cher ami, désormais, aucun voleur ne peut voler. Oh, je serai roi de ton cœur, une sentinelle de tout ce que tu... Prophétesse Célia, Frida, Dieu te bénisse. Content de te voir en direct. Là, je parlais de toi hier avec quelqu'un. Dieu bénisse, bénisse ton ministère. On va commencer. Je te conduirai jusqu'à la fin. Beaucoup disent à Jésus-Christ. Célia, ma fille, je te cherchais là depuis le matin, là, dans mon esprit. Depuis que je me suis réveillé en prière là, ton visage est dans mon esprit. Je prie que Dieu te conduise aujourd'hui et durant cette semaine. Les grandes décisions que tu as à prendre, que Dieu t'éclaire par son esprit, par l'esprit de sagesse, de conseil. Il te gardera. Oh, je serai roi de ton cœur. Sentinelle de tout ce que tu as, il ne cache rien, alors viens. Papa, reprenez vos vidéos d'adoration prophétique, ça nous fait du bien, gloire à Dieu. Voilà, je vais commencer, j'aimerais partager avec vous un message prophétique que le Seigneur m'a donné. Et le prophétique est l'apanage des prophètes. Et nous vivons sous l'onction prophétique. Et le Seigneur a ramené dans mon esprit une expérience prophétique que j'ai expérimentée, ça fait quelques années. Et il m'a dit de partager cela avec vous et vous partager le message qui était à l'issue de cette expérience prophétique, parce que du haut des cieux où Dieu se trouve, plusieurs prières montent mais n'atteignent pas Dieu. Plusieurs prières sortent des bouches mais ne touchent pas le cœur de Dieu. Plusieurs prières montent comme un parfum mais qui n'arrivent pas au troisième ciel. J'aimerais vraiment parler à l'église de la francophonie. Si vous pouvez m'accorder ces quelques instants, s'il vous plaît, j'aimerais partager avec vous quelque chose de très fort. J'ai reçu la visitation d'un ange un matin. J'ai reçu la visitation d'un ange un matin. À l'issue de cette expérience avec cet ange, j'ai reçu un message clair que Dieu m'a donné. Cela a été le cas pour un auditoire spécifique vers qui j'avais été envoyé. Mais Dieu me dit de répéter ce message parce que ce message concerne quelqu'un qui me suit maintenant. Alors, ne te déconnecte surtout pas. Reste connecté et écoute ce que l'esprit de la prophétie a à te dire. Et si tu peux le faire avec moi pour la dernière fois, va juste au bas de l'écran et partage la vidéo à tous tes amis. Partage aussi la vidéo à tous les groupes Facebook avec lesquels tu es connecté. Tu peux prendre le lien sorti de la vidéo, aller sur ton WhatsApp, mettre cela sur tes statuts, mettre cela sur ton Instagram. Dans une minute, je veux commencer. J'ai reçu la visitation d'un ange un jour dans une petite pièce dans laquelle je priais et il a été envoyé tout droit du trône de Dieu. J'ai reçu un message clair et précis à l'issue de cette visitation angélique et Dieu m'a dit ce matin de l'adresser à quelqu'un. Ce message sera la réponse à beaucoup de questions que tu as. Ce message sera la réponse à beaucoup d'inquiétudes que tu nourris dans ton cœur. Ce message sera une lumière qui viendra t'éclairer au beau milieu de ta confusion.
de tes tâtonnements, de tes échecs répétés. Alors reste connecté et fais-le avec moi, va au bas de l'écran et invite tous tes amis. Invite tous tes amis, va, partage à tous les groupes Facebook et dis à quelqu'un, le prophète Joël Francis Tatou est en direct et Dieu l'a donné un message pour nous. Ce message n'est peut-être pas pour tout le monde, mais Dieu m'a mandaté ce matin de parler à quelqu'un qui est en train de me suivre. Tu aimes Dieu, Dieu t'aime, mais tu dois écouter ce message. Tu crains Dieu, Dieu le sait, mais tu dois écouter ce message. Tu sers Dieu, cela est une évidence, mais tu dois absolument écouter ce message. Voilà. Pour la dernière fois, je veux le dire la dernière fois, allez au bas de l'écran, partagez à tous vos abonnés et invitez tous vos amis parce que j'aimerais commencer maintenant, mais j'aimerais qu'un plus grand nombre de personnes profitent de la grâce que nous avons d'écouter ce genre de messages. Je bénis le Saint-Esprit pour la grâce qu'il nous a accordée de l'enseignement. J'ai des témoignages incroyables des prophètes qui opèrent dans le prophétique, qui ont témoigné sur la dernière vidéo quand j'ai parlé du futur, des prédictions et de la voyance. Et j'ose croire que vous avez autant béni que restez concentrés parce que ce message va totalement bouleverser votre vie. Je fais un peu moins de la quarantaine aujourd'hui. J'avais à l'époque 18 ans et demi. J'ai donné ma vie au Seigneur dans une église qu'on appelle Ministère International Déborah. Dans cette église, j'ai travaillé, j'ai fait presque tout le cursus à l'église, j'ai fait presque tous les départements. J'étais dans la chorale, j'étais dans l'intercession, j'étais modérateur, j'étais prédicateur, j'étais consacré évangéliste à l'église. J'ai été interprète aussi à l'église, j'ai été vice-berger de cellule. J'ai été aussi président de la jeunesse. J'ai fait beaucoup de choses dans cette église. Et notamment dans la période où j'étais à l'intercession de notre église, Dieu m'avait dit, je t'ai envoyé à la chorale pour que tu sois un adorateur afin que ton cœur se rapproche du mien. Et après, il m'a dit, je t'envoie à l'intercession pour que ton cœur se rapproche du cœur des autres. Il m'avait dit à l'époque que tous ces précieux instruments, en ce temps de la fin, passeront par une école. Tous passeront par la même école qu'on appelle l'école de l'intercesseur. Et j'ai passé quelques années à l'intercession de notre église. J'avais totalement perdu ma voix, moi qui chantais. On allait en retraite 3, 4, 5 jours. Je me rappelle une retraite, on est allé. Dieu nous a dit, vous allez ni boire, ni manger, ni vous laver, ni vous brosser les dents. C'était terrible cette retraite. La gloire qui était venue à cette retraite, c'est comme jamais on avait eu expérimenté. Et alors que j'étais à l'école, j'étais à l'école secondaire selon notre système belge, j'étais à la veille d'un grand examen. Et l'équipe d'intercession allait en retraite la même nuit, donc la nuit de la veille du jour de l'examen. Et je m'apprêtais à aller, en fait, j'étais censé aller à la retraite. C'était une retraite très importante. Et les retraites étaient tellement riches en expériences spirituelles, les enseignants qui passaient pour nous prêcher la parole de Dieu, que je me disais en aucun cas je vais rater cette retraite. Mais ma mère m'a dit, fais la part des choses, tu as examen demain, tu dois rester à la maison. Et je reste à la maison, je dors parce que je m'apprête demain à aller pour faire mon examen. Très tôt le matin, 7h30, on arrive à l'école, 8h, paf, on commence, j'ai fini l'examen et je rentre à la maison. Il était à peu près 10h, 11h. J'arrive à la maison, j'arrive à la maison et je vois deux intercesseurs qui sont venus à la maison. Ils arrivent à la maison et j'étais étonné parce que je sais qu'ils étaient censés être en retraite depuis la veille et je m'étonnais de les voir arriver à la maison. J'étais encore en bleu-blanc, je venais de l'école et les intercesseurs m'ont dit « Dieu nous a envoyés vers toi » et le responsable d'intercession nous a envoyés vers toi. J'ai dit « Ok », je les ai donné des chaises et je leur ai posé la question « De quoi s'agit-il » Ils m'ont dit « Frère Francis » à l'époque, j'avais 18 ans et demi. « Frère Francis, hier nuit nous avons eu une expérience qui nous a bouleversés. Expérience durant laquelle nous tous, nous étions en train de prier, une lumière a jailli au beau milieu de notre temps de prière
Et un être habillé en blanc nous est apparu et nous l'avons tous vu. Et cet homme habillé en blanc nous a dit, allez chercher, bon, ce que je dis avec vraiment humilité, je ne le dis pas, Dieu m'est témoin pour avoir une haute opinion de moi-même, ou pour paraître qui que ce soit, je ne suis qu'un simple instrument inutile, mais que Dieu utilise par sa grâce, nous sommes tous aimés de Dieu. Mais cet homme habillé en blanc qui leur est apparu à la retraite de l'intercession, a dit à cette équipe, allez dire à mon fils, Francis, à mon fils que j'aime, à mon bien-aimé, de venir vers vous et de vous apporter le message que je lui ai donné, de vous transmettre. Alors imaginez-vous, j'avais 18 ans et demi, c'était une équipe d'intercession de papa, des mamans, des frères et sœurs, et vous êtes en prière, en retraite, vous voulez vous lancer dans la retraite, et Jésus vous apparaît, je ne sais si c'était le Seigneur lui-même ou bien un ange qui parlait au nom de Dieu. Et l'ange a dit, vous allez aller chercher, ou Jésus a dit, vous allez aller chercher mon fils bien-aimé, celui que j'aime, je lui ai donné un message qu'il doit vous transmettre. J'étais un petit garçon, je ne connaissais pas encore les expériences. C'est vrai que j'avais eu l'apparition du Seigneur avant de me convertir, je pense, quelque temps avant, quand Jésus m'était apparu au Bénin. Et je leur ai dit, ok, donc Jésus vous apparaît pour vous dire de venir me chercher. C'était exactement l'histoire de Actes chapitre 10, lorsque l'ange est apparu à Corneille. La vision est venue vers Pierre. Deux hommes sont venus chercher Pierre parce qu'il avait reçu une vision, un message qu'il devait apporter à la maison de Corneille parce que c'était la date déterminante où l'évangile quittait chez les Juifs pour passer vers les nations par celui qui avait reçu les clés du royaume, Pierre. Mes frères et sœurs, je dis à ces deux hommes, je dis, attendez-moi, je vais alors aller prier. Je vais aller prier et je vais revenir vers vous. Je vais prier, genre dans une petite pièce dans laquelle j'habitais. J'ai habité même là avec le prophète Jimmy Mbaya pendant plusieurs années. Il habitait avec moi dans la même pièce. Et c'était une petite pièce avec toilette, salle de bain inclus. C'était dans la maison de ma mère à Minzozone. Et je suis allé au coin de la pièce. Je me suis mis à genoux et j'ai dit au Seigneur. J'étais tout petit, tout mince. J'ai dit à Dieu, tu as envoyé ces hommes vers moi. Il semble que tu leur es apparu la nuit. Et tu n'as pas voulu qu'ils continuent la retraite tant que je ne suis pas venu vers eux avec un message. Seigneur, qu'est-ce que je dois aller leur dire? Seigneur, qu'est-ce que je dois apporter à tes serviteurs et tes servantes? C'était une grande retraite. C'était dans un centre de retraite qu'on appelle, je pense, CEFAC, à ma campagne, sur l'avenue avenue Le Soissoi. CEFAC, c'était vers Lolo la crevette, là où on faisait les réunions du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, pendant que j'étais en train de prier, la gloire de Dieu est entrée, Kalabachan. La gloire de Dieu est entrée dans la pièce dans laquelle je me retrouvais. Et subitement, mes yeux spirituels se sont ouverts. Et j'ai ouvert les yeux physiques. Et mes yeux spirituels étaient en même temps ouverts. Et j'ai vu un ange entrer par la porte. Il me semble que dans le monde spirituel, il y a un parallèle de tout ce que nous voyons. C'était la même porte physique, mais je voyais la même porte dans le spirituel. Je me pose des fois la question, qu'est-ce qui fait que des fois nous rêvons de nos maisons, mais ne restons pas toujours aux maisons dans lesquelles nous habitons. Il semble qu'il y a comme un parallèle dans le monde invisible des choses que nous voyons dans le monde physique. Ça, c'est une autre parenthèse. Et du coup, je vois cet ange entrer dans la pièce dans laquelle j'étais. Et cet ange était venu tout droit du trône de Dieu. Cet ange était venu tout droit de la présence même de Dieu. Cet ange avait été envoyé du ciel par le Jésus qui était apparu à l'équipe d'intercession à la veille. Et cet ange est venu, il est entré
dans la pièce dans laquelle j'étais. Il a fait 2, 3, 4 pas en ma direction. La lumière de Dieu a jailli dans la pièce dans laquelle je me retrouvais. La présence de Dieu était intense dans cette pièce. Les larmes coulaient de mes yeux et je savais que j'étais en face d'un être spirituel. Marabashata. Et j'ai su que j'étais en face d'un être angélique. L'ange est venu devant moi, il n'a dit mot. Il est venu devant moi et regardait devant lui. C'était une silhouette que je voyais. C'était la présence glorieuse d'un être angélique venu tout droit du trône de Dieu. Et l'ange a pris une enveloppe. L'ange m'a jeté cette enveloppe. Il m'a lancé l'enveloppe là où j'étais à genoux en train de prier. L'enveloppe est venue tout droit là où j'étais, là où mes genoux se trouvaient. Et l'enveloppe s'est ouverte d'elle-même. Et un papier est sorti de cette enveloppe. C'était le message même qui venait du trône de Dieu, que Dieu, mon Père, avait envoyé par son émissaire, son ange vers moi, car ce message allait détenir la parole que j'allais apporter à ces intercesseurs qui allaient chercher la face de Dieu. Nous avions un grand mouvement de combat spirituel à l'époque. L'intercession était le nœud, le moteur de notre église. Et quand j'ai regardé, l'ange n'a rien dit. Et quand j'ai regardé cette enveloppe, un papier est sorti à l'intérieur et j'ai vu un mot, un seul mot qui était le nœud, Karabashaka, qui était le nœud du message que Dieu me donnait de donner à cette équipe d'intercession qui allait prier, chanter, chercher Dieu pour le pays, la nation, pour... Ils allaient prier. Dieu a dit non, 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 allez chercher mon fils bien-aimé qui vous apporte un message que je lui ai donné. Comme dans Acte 10, c'est la même histoire qui s'est passée. Et le papier qui est sorti de l'enveloppe portait un mot, un seul mot. Retenez bien ce mot. Ce mot, c'était le mot V-O-E-U-X. 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 V-O-E-U-X, qui veut dire vœu. Vœu. Et lorsque l'ange disparaissait devant moi, le Saint-Esprit prenait la relève. Et le Saint-Esprit me disait, Joël, je n'exaucerai aucune de leurs prières tant qu'ils ne règlent pas ce problème de vœu. Aucune des prières ne sera agréée devant moi et ils passeront leur temps en vain. Je paraphrase des choses qu'il était en train de me dire à l'époque. Je n'avais que 18 ans et demi. Qu'est-ce que je vais aller dire moi à une si grande équipe des aînés convertis avant moi, qui m'ont fait la délivrance, qui ont prié pour moi, qui m'ont baptisé? Dieu m'a dit, tu vas aller leur parler. Leurs prières ne monteront pas devant moi tant qu'ils n'ont pas résolu ce problème de vœu. Mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Je suis allé à cette retraite, étant mandaté. J'étais tout jeune, tout petit. Je suis allé au lieu de la retraite et j'ai dit, Dieu m'a dit, avant quoi que ce soit, il n'exaucera aucune de vos prières. Il m'a envoyé comme son messager pour vous dire que les vœux que vous avez faits sans avoir eu à les honorer ont bloqué le ciel au-dessus de vous et aucune de vos prières ne vont monter devant Dieu dans cette retraite. Quand j'ai fait l'appel, le responsable d'intercession était à genoux. Son épouse était à genoux. Les membres de sa famille qui étaient aussi à l'intercession qu'il avait emmené. Non, non, pas de sa famille, du quartier, parce que la plupart étaient au niveau de l'ozone. Et étaient à genoux. Tous les responsables qui étaient avec nous à l'intercession étaient à genoux parce que tout le monde avait ce problème. Beaucoup de vœux faits, beaucoup de vœux contractés devant Dieu, des serments, des paroles sorties devant Dieu, mais sans avoir eu à être respectés. J'aimerais parler à l'église Corps du Christ, vous m'écoutez en cet instant. Je me suis réveillé le matin et j'ai prié et Dieu m'a dit de dire à l'église, Dieu m'a dit de dire aux serviteurs et aux servants de Dieu, Dieu m'a dit de dire aux enfants de Dieu qui me suivent, vous traitez les pasteurs de ne pas avoir de l'onction. Vous allez quitter d'une église à une autre. Vous allez aller d'une convention à une autre, d'une retraite à une autre, d'une conférence à une autre. Vous allez aller chercher l'homme de Dieu le plus loin en Afrique du Sud, ou même au Nigeria, ou même au Ghana, ou même ici en RDC. Vous allez aller en Amérique du Sud, vous allez aller aux États-Unis, où que vous soyez. Vous ne pourrez pas fuir Dieu. Dans le psaume 139, David a dit, où fuirai-je de ta face? Où irai-je de ton esprit? Il n'y a aucun endroit sur la terre où vous allez fuir Dieu. Dieu est Dieu, Dieu est partout et Dieu est sérieux. L'une des choses qui fait que tu ne sois pas exaucé, que ta vie ne perce pas, que tes finances ne puissent pas prospérer, que tes prières n'arrivent pas à monter devant Dieu. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un qui est ici, tu fais trop de vœux, tu prends trop d'engagement devant Dieu. Et Dieu dit, je n'écouterai pas leurs prières, je n'exaucerai pas leurs prières, je ne ferai pas miséricorde. Ils vont faire tout ce qu'ils ont fait. Mais le problème, c'est que ce peuple prend des vœux, fait des serments, jure en mon nom, prenne des engagements,
excusez-moi, prendre des engagements qu'ils n'honorent pas et ne respectent pas. La crainte de Dieu, ce n'est pas seulement fuir l'impudicité. La crainte de Dieu, ce n'est pas seulement fuir l'adultère. La crainte de Dieu, ce n'est pas seulement fuir la méchanceté. La crainte de Dieu, c'est aussi ne pas respecter ce que vous dites à Dieu. Et une bonne partie de nos chrétiens aujourd'hui, même des serviteurs de Dieu, ont bloqué leur vie, ont freiné leur vie tout simplement parce que nous avons le manque de respect du sacré. J'aimerais lire pour vous quelques versets ici. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Proverbe 20, verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est-à-dire, on réfléchit, après on fait un vœu. Mais ce n'est pas une bonne chose. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Version Martin Bible dit, c'est un piège pour l'homme d'engloutir la chose sainte et de chercher à s'emparer des choses vouées. Pas interdit, mais tu t'empares de cela. Darby Bible dit, c'est un piège pour l'homme que de dire précipitamment chose sainte et après des vœux d'examiner. C'est un piège. C'est un piège. Vous allez chercher les sorciers partout, les démons partout, les liens partout, les liens de famille partout. Mais c'est vous-même qui êtes les premiers sorciers de vos vies, de vos familles et de vos églises. Proverbe 18, verset 7 dit ceci. La bouche de l'insensé cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour son âme. La Bible déclare, Ecclésiaste 5, verset 2. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Il y a des gens qui sont pressés. On fait un appel de fonds. Oh, qui va prendre les enveloppes? Tu es pressé. On dit, viens, fais à Dieu une promesse. Dieu va t'exaucer. Tu es pressé. On dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Martin Bible dit, ne te précipite point à parler et que ton cœur ne se hâte point de parler devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre, c'est pourquoi use de peu de paroles. Nombre 30, verset 2 à 5. Nombre 30, verset 2 à 5. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Mes frères et sœurs, ces versets nous prouvent à suffisance que cette histoire de vœu, d'engagement, de serment peut détruire toute ta destinée, peut bloquer toute ta vie. Écoutez-moi, si Jésus a pris la peine de venir de son trône et parler à cette équipe d'intercession, à m'envoyer un ange, c'est que cette chose peut être issue de bénédiction ou bien issue de malédiction dans la vie de tous ceux qui jouent avec ces choses. J'aimerais dire 3 choses ici. La première des choses, vous devez savoir, le vœu ne vieillit pas. Le souvenir du vœu qui se présente devant Dieu ne vieillit ni ne disparaît devant Dieu à cause du temps passé. Vous devez le savoir. La puissance d'un vœu, l'impact d'un vœu, les conséquences d'un vœu non accompli ne vieillissent pas et ne disparaissent pas devant Dieu malgré le temps qui s'est écoulé. Et à cause de ça, tu peux avoir oublié un vœu que tu as fait, mais Dieu n'a pas oublié. Tu peux ne plus avoir en tête le vœu et le serment que tu avais fait. Mais dans l'atmosphère spirituelle, sache qu'il y a des lois dans l'esprit, que tes paroles sont esprit. Jésus a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Derrière chacune de nos paroles, il y a un esprit. Tes paroles sont suspendues dans l'atmosphère spirituelle et tes paroles peuvent constituer soit une ouverture lorsque tu montes en esprit dans la présence de Dieu, ou bien ça peut constituer une pesanteur spirituelle lorsque tu veux monter en esprit dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, faites attention. Toi, tu as oublié, mais Dieu n'a pas oublié. Tu as trop parlé et tu as oublié, tu es passé à autre chose.
La prochaine réunion, tu as encore trop parlé. Tu passes à autre chose. Tu vas dans une autre conférence. Tu prends une autre enveloppe. Tu parles trop. Et puis tu vas dans une autre enveloppe. Et puis tu prends. Et puis tu dis à tel homme de Dieu, moi, le jour où Dieu me bénira, tu vois ce que moi je vais faire pour toi. Et ensuite tu oublies. Ça date de quand? De 1998? 1996? Oui. Mais même en 2018, Dieu n'a pas oublié. Et les conséquences de ce vœu non accompli te suivent jusqu'aujourd'hui. Jésus a sauvé ton âme. Mais ton âme à toi peut être un piège pour toi, pour que tu rates le meilleur de Dieu ici-bas sur la terre. Numéro 1, le souvenir du péché n'est pas oublié parce que le temps est passé. Et l'ange de Dieu m'a dit de dire ce matin à quelqu'un qui me suit ici, vous avez ce même problème que cette équipe d'intercession. Vous prêchez, vous prophétisez, vous chantez, mais vous jouez avec Dieu. Parce que vos paroles sont poussés par un cœur qui bouillonne toujours à promettre, à faire des vœux, à promettre, à faire des vœux. Enfant de Dieu. Deuxième chose que j'ai à dire. Deuxième chose que j'ai à dire. Un vœu non accompli peut constituer un blocage majeur dans l'exaucement de vos prières. Un vœu non accompli, non respecté, peut constituer, peut constituer un blocage majeur dans l'avancement de ta percée, dans l'avancement de ta destinée. Et ça, vous devez le savoir. Jésus a dit que tout homme devra rendre des comptes à Dieu, devant Dieu, de toute parole vaine qu'il aurait sortie. De toute parole vaine. La même bouche qui prophétise, c'est la même bouche qui prend des engagements devant Dieu et qui ne les honore pas. La même bouche qui prêche, les mêmes doigts qui jouent à la guitare, mais quand il s'agit de faire des vœux, vous êtes les numéros 1 à faire des vœux ici, là, et vous ne les accomplissez pas. Vous avez bloqué votre vie. Vous devez vous repentir. Vous vivez dans le péché. Vos vies sont bloquées à cause d'un péché qui pèse dans la présence de Dieu. Et d'Habakkuk, on dit que Dieu ne peut pas, que les yeux de Dieu ne peuvent voir l'iniquité. La main de Dieu n'est pas courte pour agir, mais ce sont vos péchés qui constituent une barrière entre Dieu et vous. Enfants de Dieu. Troisième chose, c'est ce que je vais dire à la fin. Beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de me suivre ici. Vos vies sont bloquées parce que vous faites des vœux à la légère. Enfants de Dieu, ce n'est pas craindre Dieu. Ce n'est pas craindre de Dieu. On vit dans un monde où les gens ne respectent ni leur engagement, ni leur signature, ni leur contrat au travail, à l'église, en politique et dans tous les domaines. Cela ne doit pas être le cas pour les enfants de Dieu. On peut revoir encore une signature qu'on a signée, les clauses du contrat, écoutez-moi, mais devant Dieu, on ne peut pas revoir certaines choses. Quand tu prends un engagement devant Dieu, tu dois être le plus sérieux parce que tu dois te présenter devant Dieu. Laissez-moi lire pour vous un verset. Psaume. Seigneur, pourquoi ça n'évolue pas? Seigneur, pourquoi ça tarde? Seigneur, pourquoi mes finances? Voilà le problème. Dieu te donne. Tu n'as même pas besoin que je te dise. Dieu me dit, il y a quelqu'un ici qui a tel problème. Non, 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 non. Cette parole est déjà ainsi parle l'Éternel. Parce que nous supportons tout par la parole de Dieu. Écoutez-moi. Il est écrit dans le psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2, verset 11. Servez l'Éternel avec crainte. Et réjouissez-vous avec tremblement. Servez l'Éternel avec crainte. Et réjouissez-vous avec tremblement. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un feu dévorant. Il n'a pas eu pitié de Moïse. Il a dit à Moïse, tu vas rester là. Si Dieu l'a fait pour Moïse, l'homme qui était le plus patient de tous les hommes de la terre, une autre version dit le plus humble, il peut le faire pour vous. Vous allez au ciel, mais votre vie est totalement bloquée parce que vous ne tremblez pas devant Dieu. C'est quoi cette nouvelle manière de vivre que de ne pas trembler devant l'autel? De ne pas trembler devant l'homme qui fait l'appel de fond. Donc, vous jouez avec Dieu, vous jouez avec ses serviteurs, vous jouez avec les choses sacrées. Vos vies peuvent être détruites comme ça. Allons-y de manière pratique. Il y a des chrétiens qui sont là en train de me suivre. Dans ta maison, tu as une vingtaine d'enveloppes. Enveloppe de la conférence des femmes à laquelle tu as assisté à Paris. Quand tu es allé au Bled, au Cameroun, à Douala, tu avais pris une enveloppe pour la construction. Tu es allé en Côte d'Ivoire, aux conférences internationales. Le prophète Joël Francis sera là-bas. Tu as pris une enveloppe aux constructions de l'église, ou bien offrandes, ou offrandes spéciales. Personne ne t'a forcé. Personne ne t'y a obligé. Mais toi-même, tu viens en âme et conscience et tu prends l'enveloppe. Tu prends l'enveloppe et tu prends la décision de rendre l'enveloppe dimanche. Avec 50 000 francs CFA. Avec 1500 euros.
Et pas seulement que tu n'as pas remis, mais tu en as comme ça, je crois, 10, 20, 30, 40 à la maison. À la maison. Vous les chrétiens, je vois beaucoup de chrétiens ici. Là. Dans tous les lives, dans mes lives, vous êtes là. Là, le prophète Jimmy, vous êtes là. Dans tous les lives des hommes de Dieu de la francophonie, on vous connaît déjà, vous êtes là. Là. Quand on fait des appels numéro 1, moi je vais donner, moi je vais envoyer. Vous n'envoyez jamais. Et là, vous ne craignez pas Dieu. Là, vous ne craignez pas Dieu. Personne ne vous a forcé. Personne ne vous a contraint. Vous êtes les premiers des fois à dire des choses pour plaire aux serviteurs de Dieu. Les premiers des fois à juste parce que bon, je dois quand même, l'homme de Dieu a trop insisté, hein, que je passe au moins devant et je veux me débrouiller pour trouver cet argent. On ne joue pas avec Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 12, 2 Corinthiens 8 verset 12, on dit ceci. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable, en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Quelqu'un m'entend? La bonne volonté, je connais ta bonne volonté. Mais la bonne volonté, hein, elle est agréable en raison de ce que tu as. Et non de ce que tu n'as pas. Quand je dis que je vais donner moi-même, en âme et conscience, je vais donner pour la construction peut-être de l'église Porte des Cieux, $1000. Je célèbre ta bonne volonté, ton amour pour Dieu et puis pour son œuvre. Mais vous devez savoir, Marabacha, mais vous devez savoir. Il y a quelque chose qui vous lie ici. Quand tu dis $1000, il faut que tu aies cela. Ou bien que tu aies la capacité de trouver et de payer au moment durant lequel Dieu va t'attendre. Rappelez-vous, l'ange a attendu Gédéon. Gédéon est allé prendre le sacrifice, il est venu avec et l'ange a attendu. Donc Dieu attend. Quand tu dis à Dieu, moi vous amènerez les enveloppes dimanche, c'est le numéro 1. Mais dimanche, tu fous l'église. Dimanche, tu ne donnes pas la totalité. Dimanche, tu veux que Dieu te comprenne. Tu veux que Dieu puisse te comprendre. Si ton père meurt aujourd'hui et que tu dois l'enterrer, tu auras l'argent où? Si ta mère meurt aujourd'hui et que tu dois l'enterrer d'ici 3 jours, tu auras l'argent où? Tu vas emprunter, tu vas vendre des choses. Pourquoi? Tu vas le faire pour quelqu'un qui est mort. Pour honorer la personne, honorer la mémoire d'une personne morte. Pourquoi tu ne peux pas honorer et craindre Dieu devant qui tu t'es tenu? Et les enfants de Dieu aujourd'hui sont champions en vœux. Vous allez même les voir. Après avoir eu tous ces enveloppes, ils ne créent même pas encore de rentrer lors d'un appel de fonds. Il ne crée même pas encore d'ouvrir la bouche et de parler à son père spirituel. Vous allez voir des gens qui nous disent toujours comme ça pour nous flatter. Prophète Joël, non, tu m'as trop béni. Ton ministère m'a béni. Quand tu prêches, je suis tellement béni. Tu prêches, tu donnes des enseignements qu'on trouve rarement au niveau de la francophonie. Oh, gloire à Dieu. Moi, je vais te donner ça. Si ça, mon Dieu, ouvre la porte financière, pas. Lundi déjà, je vais faire un transfert. Moi, je t'ai demandé. Moi, je t'ai supplié. Moi, j'ai pris un engagement. Non. Je n'ai pas fait un appel. Toi-même, parce que tu es béni, visité par Dieu, tu te dis, je vais donner à l'homme de Dieu. Je ne t'ai rien demandé. Et je ne suis pas pauvre en passant. Dieu, mon Dieu, ce pouvoir a mes besoins à chaque instant. Mais tu vas voir quelqu'un, le jour, Dieu aussi te donne, Dieu te visite. Maintenant, le temps de te souvenir de l'homme de Dieu auprès de qui tu as fait un vœu, tu disparais. Et on va te chercher pour ça. Tu es le sorcier de ta propre vie. Tu es la sorcière de ta propre vie. Combien de gens m'ont déjà suivi ici en ligne? Ils ont fait des vœux mais qui n'ont jamais accompli. Combien de gens qui me suivent en ligne ici, pris dans des églises où ils ont fait des vœux, mais ils n'ont jamais réalisé. Vous êtes en train de vous tuer vous-même. Oh Dieu, quand tu me béniras, tu verras ce que moi je vais faire pour toi. Dieu, si je pars et que les examens donnent qu'il n'y a rien du tout, moi Dieu, je vais te donner. Tu étais capable de donner au médecin, de donner pour toute l'opération 12 000 €. Pour Turkish Airways, à aller-retour, 1800 €, 2300 € par exemple pour la haute saison. Pour le séjour. Donc en tout, tu as voulu faire une opération. Le budget total que tu avais, c'était 32 000 $. Tu pars, tu vois que tu n'as rien. Tu reviens ici à Kinshasa. Tu reviens en Haïti. Tu rentres aux États-Unis. Ou tu rentres là où tu es. Et tu viens voir l'homme de Dieu. Tu dis, homme de Dieu, vraiment, action de grâce, 50 $. Ou bien 20 $. Parce que lui, c'est un pauvre. Tu pouvais donner à cet hôpital que tu ne connais même pas. Autant d'argent. Ligne aérienne, autant d'argent. Hôtel, autant d'argent. Prise en charge, autant d'argent. Mais Dieu, voilà, beaucoup d'enfants de Dieu, vous ne craignez pas Dieu. Vous êtes numéro 1 à créer du haut des chairs et
et des pages Facebook. Craignez Dieu. La crainte de Dieu a disparu dans l'église aujourd'hui. La crainte de Dieu, ce n'est pas que fuir l'impudicité. La crainte de Dieu, c'est aussi ne pas respecter les choses que tu sors devant Dieu. Devant les hommes de Dieu. J'ai rencontré une fois une sœur. Elle me disait, prophète, moi, quand Dieu me bénira, ce que je ferai pour toi. Non, tu as prié pour moi. Ma vie a changé. Ma vie commence à changer. Dès que j'aurai seulement ce mariage, j'aurai l'argent. Tu verras ce que je vais faire pour toi. La sœur a disparu. Elle allait chercher une église à son niveau. Elle a oublié quand elle tombait, qu'on chassait les démons et qu'elle criait. Elle a tout oublié. Elle allait chercher un pasteur à son rang, un pasteur crédible, un pasteur élevé au niveau de la francophonie. Parce que nous sommes des petits pasteurs, notre église n'est pas encore à son niveau. Tu bloques ta vie. Tu bloques ta vie. Tu bloques ta propre vie, mon frère, ma soeur. Et Dieu m'envoie pour dire à quelqu'un ce matin, tu dois régler ce problème. Dieu est Dieu. Demande à Dieu, parle à Dieu. Mais quand il faut promettre à Dieu, réfléchis. Tu avais dit à Dieu, si tu fais, je ferai. Est-ce que tu as déjà fait? As-tu déjà fait tout ce que tu avais dit à Dieu? Je promets un ordinateur. Je promets des instruments. Je promets une nouvelle tablette. Je promets d'être partenaire. Combien de gens sont ici? Oh, moi, je suis partenaire du prophète Joël. Chaque mois, je donne. Tu as déjà donné quand? Quand est-ce que tu as déjà donné? Vous allez voir comme ça, des gens vous exploitent. Hein. Ils veulent avoir votre numéro pour parler au téléphone de leurs problèmes. Mais quand Dieu les visite, ils disparaissent. Ils oublient même Dieu et l'œuvre qu'ils sont censés peut-être sponsoriser. Dieu est un homme d'affaires qui ne tient compte que de ses intérêts. Les États-Unis, quand ils débarquent quelque part, la Chine ou bien l'Angleterre ou ainsi de suite, on n'investit pas tant qu'on ne connaît pas les intérêts. Si je suis pour demander l'argent, même pas du tout. Je viens vous donner le salut. Vos vies sont bloquées. Vos vies sont bloquées. Je suis allé un jour dans un pays. Je tais même le nom parce que peut-être que l'homme de Dieu qui m'a invité va voir où les gens de son église. Je fais l'appel. Qui vont donner l'argent pour acheter la voiture à leur père spirituel? Votre père spirituel n'a pas de voiture. Moi, je vais donner. Moi, je vais donner. Moi, je vais donner. Aujourd'hui, plus de 4 mois, 5 mois. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu lui-même ait allé acheter sa voiture. Cash. Il m'a appelé, il m'a dit, prophète, je vais acheter ma voiture. J'ai dit, ah, ils n'ont rien fait. Je m'a dit, prophète, ils n'ont jamais honoré leur engagement. Il est allé, cash, il a acheté sa Range Rover. Cash, il a acheté. Et comme ça, vous voulez, homme de Dieu, prophesy, man of God, hallelujah, avance, prophète, parle, prêche, prie pour moi. Vous exploitez Dieu, vous exploitez ses serviteurs. Et quand nous faisons ça, nous ne vous demandons rien. Moïse a fait l'appel, il a dit, Dieu a dit à Moïse, fais un appel de fonds à toute personne qui pourra donner de bon cœur. De bon cœur. On ne t'a pas forcé. On ne t'a pas obligé. On ne t'a pas contraint. On ne t'a pas poussé à l'extrême de faire quelque chose. Non. Quand tu ne peux pas, tu ne peux pas. La bonne volonté, elle est bonne en raison de ce qu'on a, pas de ce qu'on n'a pas. Donc quand tu n'as pas, ne parle pas. Quand tu n'as pas, ne te lève pas. Même si l'homme de Dieu insiste jusqu'à la fin. Vaut mieux ne pas faire un serment, mais en ayant donné qu'en faisant un serment et en ne donnant pas après. C'est jouer avec Dieu. C'est jouer avec Dieu et ses serviteurs. C'est jouer avec l'autel. Donc, tu vas venir devant l'autel, là où il y a la chair, là où la présence de Dieu descend, les oreilles de Dieu tombent pour nous visiter. Tu te tiens là avec, et puis tu dis, donnez-moi l'enveloppe de combien? De 1 million de francs CFA. Et tu ne respectes pas ça. Et tu veux qu'on revienne encore à la prochaine convention pour te bénir. Tu es le sorcier. Tu es le sorcier de ma vie. Tu es le sorcier de ta propre vie. Et le sorcier de l'église, c'est toi. Ouais. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Pas jouer avec Dieu. Parce que si tu as une dette et qu'on te dit qu'on va t'arrêter dans 2 semaines, tu vas même vendre tout ce que tu as pour honorer ça. Mais tu ne sais pas que Dieu peut t'arrêter. Ta vie peut être bloquée, même ton mariage peut être bloqué. Même, j'ai vu une femme dans une église. Ah, il y a des gens qui ne craignent pas Dieu. Dans une église ici, sur 24 novembre, on fait le moment des offrandes. Elle est enceinte, 7 mois. L'heure des offrandes, elle s'approche. On n'a pas forcé. Hein. Elle a pris le poignet, elle a fermé le poignet comme quelqu'un qui avait de l'argent. Les gens venaient donner. Elle est venue avec un poignet fermé, sans argent. Elle l'a mis dans le panier. Elle est rentrée à sa place. 2 mois après, elle accouche. Elle accouche de l'eau. Maille, de l'eau. Elle accouche, hein, totalement de l'eau. De l'eau et de l'eau. Donc, de l'eau est sortie.
Elle a couché de l'eau. Et pendant qu'elle a dit sorcellerie de la famille, les démons, les sorciers, les liens de famille, ainsi de suite. Un prophète est venu lui dire, parce que tu n'avais pas craint Dieu, la présence de Dieu était dans sa maison. Tu vas devant Dieu avec une main fermée. Celui qui sème rien ne moissonnera rien. Et tu as moissonné un rien dans ton ventre. Vous imaginez comment le domaine financier peut même bloquer votre fécondité, peut bloquer votre mariage, peut bloquer vos finances, peut bloquer beaucoup de domaines de vos vies. Alors arrêtez de jouer et de blaguer avec Dieu. Ananias et Saphira sont morts à cause de ça parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Tu peux mourir. Il y a des gens comme ça qui meurent tôt, qui meurent avant parce qu'ils jouent. L'église aujourd'hui ne respecte pas les choses sacrées. L'homme de Dieu, hey Joël, comment? Joël, ça va? Je ne suis pas ton ami. Et comme en Europe, on appelle les gens par leur prénom. Hey Joseph, Jean-Marie, tout ça. Est-ce qu'on dit, est-ce qu'on veut dire ici qu'il faut forcément appeler homme de Dieu, apôtre ou prophète? Non. Mais il est mieux de prendre un homme de Dieu comme Dieu l'a envoyé dans le corps, en qualité de. Alors pour recevoir un homme de Dieu comme Dieu l'a envoyé, il faut le recevoir en qualité de. En qualité de. Lorsqu'un ministre vient vers toi, tu vas le recevoir comme son excellence, monsieur le ministre. Lorsqu'un apôtre vient vers toi, reçois-le comme un apôtre de Jésus-Christ. Et vous en Europe, vous êtes tellement habitués à la familiarité, au blagues, wesh, 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 tout ça, ouais, homme de Dieu. Et on entre dans les légèretés. On ne respecte pas ce qui est sacré, ni les hommes de Dieu, ni les offrandes de Dieu, ni l'église de Dieu. Les gens blaguaient à l'église avec des téléphones, faisant des selfies, des vidéos et des blagues en plein culte. Dans l'église, les gens avec des chewing-gums en train de chier. En plein culte, hein. Et vous allez voir ça dans un concert chrétien qui est à Paris, qui est à Kinshasa. Quelqu'un en plein culte. Qui? Jésus. Et avant la fin du culte, elle va retirer ce chewing-gum qu'elle va coller sous la chaise. Il faut blaguer avec Dieu. Vous allez faire ça dans le bureau d'un ministre, dans le bureau de la présidence. Vous ne craignez pas Dieu et vous jouez avec Dieu. Les instruments de l'église, tu prends une guitare et tu vas jouer une partition mondaine. Et tu penses que Dieu ne voit pas. Parce qu'on est dans la saison de la grâce. La grâce était encore fraîche. Elle était encore toute neuve. Agnès et Saphira sont morts. Crois-moi, Dieu, on ne blague pas avec lui. Vous jouez avec les offrandes, jouez avec les hommes de Dieu, avec la maison de Dieu, avec les engagements. Quelque chose qui est à l'église n'est plus de ta maison. Quelque chose qui entre dans le cadre du sacré, on ne joue plus avec ça. On ne joue pas avec son père spirituel, on ne joue pas avec un oint de Dieu. La Bible déclare, tu regarderas un sacrificateur comme ça. Car c'est lui qui offre l'aliment de ton Dieu. Un homme de Dieu, tu le verras comme ça. C'est fini. Il y a un piège que d'être près d'un homme de Dieu et de commencer à te familiariser avec lui. Tu vas rater tout ce que Dieu a voulu pour toi. Dieu t'envoie un homme qui doit t'encadrer. Toi, tu veux qu'il t'épouse. Dieu t'envoie... Écoutez-moi, ne jouez pas avec Dieu. Ne jouez pas avec les choses saintes et les choses sacrées. Dieu est dans les cieux, nous sommes sur la terre. Il faut que nos paroles soient peu nombreuses. Combien de vœux tu n'as pas fait dans mon ministère? D'engagement. Depuis que j'ai commencé sur Facebook, est-ce que tu crois que tu as accompli tous tes vœux? À l'église, chez toi. Là où tu allais, église par église, tu as pris des enveloppes. Tu as tout un tas d'enveloppes comme ça, à la maison. Jamais réalisé. Et pourtant, tu as l'argent. Hein? L'avant-dernier point que j'aimerais dire ici. Aucune des choses que vous donnez à Dieu, à part les vœux, ne peuvent annuler des vœux qui n'ont pas été honorés. Je répète. Aucune des choses que tu peux donner à Dieu, tu m'entends? Aucune des choses que tu peux donner à Dieu, à part les vœux, a la puissance de briser l'influence des vœux là sur toi. Rien. Bon, je n'ai pas honoré mon vœu, mais j'ai quand même donné aux pauvres. Bon, je n'ai pas honoré mon vœu, mais j'ai quand même donné aux orphelins. Bon, ben, je n'ai pas honoré mon vœu, mais j'ai quand même donné aux serviteurs de Dieu. Bon, je n'ai pas donné aux veuves, mais quand même j'avais donné à une orpheline à l'église, j'ai payé ses études. Bon, je n'ai pas honoré mon vœu, mais quand même, voilà, j'avais quand même servi Dieu. Bon, je n'ai pas honoré mon vœu, mais
devant la tentation, l'homme marié là voulait vraiment que je couche avec lui. Mais j'ai tenu bon et j'ai craint Dieu. Laisse-moi te dire, il n'y a rien d'autre que tu peux faire, ou que tu fais, ou bien que tu feras, qui peut éloigner, qui peut enlever la puissance du vœu que tu fais. Le bras a son rôle dans le corps. La jambe a aussi son rôle, les oreilles et les yeux. Ne pense pas que c'est parce que tu payes ta dîme que ça enlève la puissance des vœux non accomplis. Détrompe-toi. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. Les vœux sont les vœux, les offrandes sont les offrandes, les dîmes sont les dîmes. Chaque chose a sa place, les aumônes ont leur place. Chaque chose a sa place dans ce que nous faisons. Mais crois-moi, quand on fait des vœux devant Dieu et qu'on n'honore pas, dans la dîme comme tu veux, dans les offrandes comme tu veux, dans les prémices comme tu veux, il y a toujours un blocage qui va arriver sur le plan financier. Voilà pourquoi nous sommes à la fin de l'année, mon frère, ma soeur. Mets-toi en ordre financièrement devant Dieu. Je t'en supplie. L'ange de Dieu est venu avec une enveloppe et il m'a dit, et il m'a emmené ce mot vœu du trône de Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu veut t'exaucer, Dieu t'aime. Mais arrête de prendre Dieu à la légère. Arrête de ne pas donner à Dieu du poids. Glorifier Dieu, ça veut dire donner à Dieu du poids. Ce n'est pas dire gloire à Dieu, alléluia. Non. Glorifier Dieu, c'est donner à Dieu du poids. Pesa nzambe kilo. Give to your God weight. Donne à Dieu du poids. Que même les anges qui sont autour de toi, lorsque tu parles, sache que cet homme-là honore le Père. Honore le Père des Lumières et le Père des Esprits. Je vais terminer par ce point. Pour ne pas abuser de votre temps. Il y a tellement de choses que j'aimerais dire. Ça m'est arrivé aussi. Je me suis retrouvé durant une saison de ma vie où je donnais rarement mes dîmes, offrandes. Et comme je suis quelqu'un qui est un sanguin, les sanguins sont réputés comme étant agissants et réfléchissants après avoir agi. On en a un peu des Pierre et des David. Donc, on fait un appel. Moi, je vais donner. Telle personne, je ferai ça pour telle personne. Telle chose, je vais faire. Et comme ça, je me suis rendu compte que j'avais, homme de Dieu, un prophète Joël Francis, prêchant la parole de Dieu, craignant Dieu, servant Dieu, étant utilisé par Dieu dans les miracles, dans les prophétiques. Mais j'ai vu que dans ma vie, j'avais accumulé des dettes dans la présence de Dieu. Et les choses n'évoluaient pas. J'ai dit à Dieu, il y a quelque chose, something wrong. Je dois mettre de l'ordre dans ma vie financière. Dieu m'a oint, je le crains, je le sers, je dirige son œuvre. Mais financièrement, ça n'évolue pas. Parce que financièrement, il y a un désordre. J'ai pris trop d'engagement. J'avais la bonne volonté. Je voulais vraiment. Mais la Bible déclare que la bonne volonté, elle est bonne, agréable en raison de ce qu'on a. Et chaque fois, j'avais de l'argent, j'ai aidé beaucoup d'autres gens. Mais les choses devant lesquelles je m'étais engagé devant Dieu, je ne les ai pas honorées. Alors, je suis allé voir un homme de Dieu. Je veux clôturer ici. J'ai vu l'homme de Dieu. J'ai dit, homme de Dieu, j'aimerais que tu puisses m'aider. Parce que j'aime Dieu de tout mon cœur. Mais le Saint-Esprit est en train de me reprocher. Ma gestion financière n'est pas bonne du tout. J'ai des dîmes que je n'ai pas données. J'ai des engagements que j'avais pris. Dieu sait que je l'aime, il m'utilise. Mais vraiment, il y a des blocages. L'homme de Dieu m'a dit, voilà ce que tu vas faire. Et c'est la parole de sagesse que je donne à quelqu'un. L'esprit de ce qu'on m'a dit se trouve dans les Écritures, dans l'Ancien Testament. On appelle ça souvent l'offrande de réparation. Il m'a dit, Joël, tu vas prendre une offrande de réparation. Sacrificielle, une offrande sacrificielle. Ce n'est pas l'offrande que tu donnes à l'église tous les jours, non. Tu vas faire un sacrifice. Puisque, si tu fais la comptabilité de tout ce que tu as dit de donner à Dieu, tu ne te rappelles même plus. Ou bien c'est au-delà de tes moyens présents et que tu ne peux pas honorer cela, trouve une offrande qu'on appelle l'offrande de réparation ou bien l'offrande de rachat. Tu iras vers un homme de Dieu vers qui Dieu va t'envoyer et tu apporteras ton offrande du rachat. Selon Jean, il est écrit, ceux à qui vous allez pardonner les péchés, leurs péchés seront pardonnés. Ceux à qui vous allez retenir leurs péchés, leur péché sera retenu. Cet homme de Dieu qui représente Dieu va prier pour toi. Il va te pardonner de ton péché, invoquer le pardon de Dieu sur toi. Il prélèvera de toi cette offrande de réparation, cette offrande de rachat et il priera pour toi afin que Dieu fasse table rase et que tu commences une nouvelle vie financière avec Dieu. Donc Dieu va non seulement te pardonner, mais il va faire table rase de toutes les dettes que tu ne peux. Parce qu'il y a même des gens à qui tu as fait des promesses, tu as fait des vœux, tu as fait des serments. Ces hommes de Dieu là ont disparu, tu as perdu leur numéro, d'autres sont morts, tu as pris des engagements, tu as perdu de vue ces personnes. Fais une offrande de rachat. Et moi-même, en âme et conscience, je dis, moi je prêche aux gens, je fais des appels de fonds, mais moi-même dans ma propre vie, je ne suis pas très ordonné dans ça. Je suis allé moi-même, j'ai pris une offrande sacrificielle. J'ai vu un homme de Dieu vers qui Dieu m'avait envoyé.
Et je lui ai dit, homme de Dieu, j'aimerais que tu pries pour moi. J'aime Dieu de tout mon cœur. J'ai de l'ordre dans beaucoup de choses. Je gère bien mon temps, ma vie de prière. Mais par rapport aux finances, il y a un grand désordre. J'ai fait beaucoup de temps. Je n'ai pas honoré Dieu avec ma dîme, les engagements, n'en parlant même pas. Partout où je suis allé, je dis ça ne va pas. C'est totalement biblique. Même la dîme, lorsqu'on utilisait la dîme, on devait payer la dîme prochainement avec 1/5, 20%. Anyway, et j'ai prié, je suis allé voir l'homme de Dieu a prié pour moi. Il a demandé pardon à Dieu pour moi. J'ai eu la paix dans mon âme et j'ai su qu'on a commencé table rase avec Dieu. On a eu un nouveau départ. Dieu me considère comme quelqu'un qui vient de naître de nouveau et qui ne connaissait rien de toutes ces choses. Donc, je termine avec cette parole de sagesse. Vous vous retrouvez dans cette situation compliquée. N'attendez pas demain. Faites ça maintenant, faites ça aujourd'hui. Dieu veut vous visiter, Dieu veut vous rencontrer. Allez voir. Je ne dis pas venez vers moi forcément. Non, tu peux venir vers moi, gloire à Dieu. Mais tu peux aller vers ton Père spirituel, vers ton pasteur, vers un homme de Dieu, vers qui le Saint-Esprit va t'emmener. Va t'envoyer. Il va prier pour toi, demander à Dieu pardon pour toi. Et Dieu va faire table rase et tu vas commencer un nouveau départ avec Dieu sur le plan financier. Voilà, j'ai clôturé mon message. Que Dieu vous bénisse, partagez la vidéo et que Dieu vous fasse grâce. À partir d'aujourd'hui, craignons Dieu non seulement en fouillant certains péchés que l'on traite comme plus grands péchés, mais craignons Dieu aussi avec nos bouches. Voilà pourquoi nos paroles doivent être peu nombreuses devant Dieu. Il est dans les cieux, nous sommes sur la terre. Et voilà. Tu as fait beaucoup d'engagements. Aujourd'hui, n'attends pas 48 heures. Aujourd'hui, dis Seigneur, je ne veux pas laisser. Je dois décider maintenant d'honorer tout ce que j'avais dit. Homme de Dieu, je te donnerai la voiture. Moi, si Dieu m'a béni, Dieu t'a béni. Dieu t'a donné. C'est pas que Dieu t'a pas donné. Même si tu oublies, oh, j'ai oublié. L'homme de Dieu, je ne l'aime plus beaucoup, vraiment. Dieu n'a jamais oublié. Il n'y a rien dans le temps qui va faire disparaître un vœu que tu n'as pas réalisé. Tant que tu ne l'as pas réalisé ou que tu n'as pas fait une offrande de rachat qu'on appelle aussi une offrande de réparation. Que Dieu vous bénisse. Père, dans le nom de Jésus, je prie que ces hommes et ces femmes soient protégés, gardés, bénis par toi et que par le Saint-Esprit, l'esprit de conseil, de sagesse, il leur soit donné la lumière afin qu'ils soient dirigés vers la personne vers qui tu les envoies et qu'ils honorent leur engagement aujourd'hui en faisant une offrande de réparation aujourd'hui. S'ils peuvent honorer leur engagement, qu'ils le fassent. Mais je prie que ce soit un nouveau départ financier pour nous tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse tous ceux qui aimeraient, tous ceux qui voudront contribuer à la construction de notre église. Nous avons la nuit du Saint-Esprit demain. Nous annonçons que notre site www.bâtisseur.net est bloqué. On a un petit problème avec les banques, les transferts, tout ça. Vous pourrez envoyer par Western Union ou MoneyGram en nous inscrivant à l'adresse email qui sera sur cette vidéo ou bien en inbox. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime énormément. Vous êtes à Kinshasa, soyez là demain très nombreux à 22 h pour une nuit explosive dans la présence de Dieu. Et ce dimanche, pour notre deuxième dimanche de transformation nationale, je pars sur l'apport de la diaspora dans le développement d'une nation. Je vous aime et vous bénis avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus.